Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour cette dernière édition de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce jour avec le quotidien L'économie qui titre à sa grande une United Forest Finance, la fausse alerte de la cause du MAF. D'après l'information rendue publique ce matin par le quotidien, UDF est une microfinance de deuxième catégorie en cours de création à Kribi, lancée par l'association Patronat Sud. La collecte de son capital se fait au sein de ses membres. Initiative en petite une, le Cameroun veut redynamiser sa coopération économique avec la Russie. Le quotidien Cameroun Midi qui parle de cette même diplomatie ce matin nous renseigne s'agissant du sommet Russie-Afrique, Paul Biya est chez Vladimir Poutine. Le couple présidentiel est à Saint-Pétersbourg où il défend les intérêts du Cameroun. Nous renseigne ce matin des pages 5 à 7, le quotidien Cameroun Midi. Pour le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, Russie-Afrique, on se retrouve. Le deuxième sommet entre les deux parties s'est ouvert hier à Saint-Pétersbourg, occasion d'une rencontre inédite entre le président de la République Paul Biya et son homologue russe Vladimir Poutine. Les récits des envoyés spéciaux de Cameroun Tribune sont à retrouver ce matin des pages 2 à 4. Pour le quotidien Mutation ce matin, diplomatie, Poutine, l'Africain. Le président de la Fédération de Russie renforce son intérêt pour l'Afrique et promet des tonnes de céréales à 6 pays du continent. L'information est à retrouver en page 7. En petite une, Macron au Cameroun, une année plus tard. Politique actionnariale de l'État, la mission d'étude est à pied d'œuvre. Pour le quotidien L'Info à chaud, Cameroun, chasse gardée d'aucune puissance. Paul Biya, en choisissant de se rendre en Russie cette semaine, concrétise son idéologie sur les relations diplomatiques entre le Cameroun et les puissances étrangères. L'information ce matin est à retrouver en page 3. En petite une ce matin, raccordement Pipes au réseau existant de la Camwater à Yaoundé, perturbation annoncée de la distribution de l'eau potable. Double scrutin 2025 en haut de une, Camto s'oppose au report et puis opération illicite de collecte publique des fonds. La cause du MAF épingle United Forest Finance. Le drapeau également dans la danse du sommet Russie-Afrique ce matin nous renseigne qu'on s'achemine vers une coopération gagnant-gagnant. Le deuxième sommet Russie-Afrique qui se tient à Saint-Pétersbourg les 27 et 28 juillet 2023 réunit une vingtaine de chefs d'État africains, parmi lesquels figure le président camerounais Paul Biya. L'objectif de cette rencontre est de renforcer les relations bilatérales entre la Russie et les pays africains et de promouvoir une coopération mutuellement bénéfique. L'information, vous l'aurez en parcourant les pages 7 et 8 de Le Drapeau. À Douala, une ambulance moto fabriquée. Le quotidien Vert Émergence qui parle de présidentielle, législative et municipale 2025 nous présente à sa page de présentation ce matin les peurs de Maurice Kamto. L'information au détail est à retrouver en parcourant la page 3. Pluie torrentielle à l'ouest, le gouverneur tire la sonnette d'alarme. Et puis marché financier, la cause du MAF alerte sur une opération illicite au Cameroun. Le quotidien de la santé dans sa parution de ce matin s'agissant du prix africain du leadership en santé nous présente le comité scientifique chargé de la sélection des lauréats. Tous ces visages sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal. Pour le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel, on parle du transport terrestre. La croix et la bannière des populations de l'Adamawa nous est présentée en page 9. Inondation du Logon en petite une, Paul Biya essuie les lames des sinistrés de 2022. Filière coton textile, retrouvons en page 3 le plaidoyer des femmes de l'extrême nord. Et puis Champions League 2023, Coton Sport hérite d'AS Real de Bamako. Le quotidien Nouvel Horizon ce matin s'intéresse au MINCAF, le foncier au service du développement. Pouvons-nous lire ce matin à la grande une. La réforme foncière a été instruite par le président de la République à l'occasion du comice agro-pastoral des Bolovans en janvier 2011. À l'origine, elle a pour objectif de favoriser l'accès des investisseurs aux terres pour le développement de l'agriculture de deuxième génération. La terre étant ambivalente, elle est à la fois facteur de croissance et de progrès
forêt et son absence peut être source de conflits et de pauvreté. La gestion des terres est un défi permanent pour un pays en voie de développement comme le Cameroun. L'optimisation de l'utilisation de l'espace devient un enjeu de l'ordre public et un préalable incontournable à une ambition de développement harmonieux d'une société étatique. Pouvons-nous lire ce matin en commentaire. L'information complète est retrouvée à la page 6. Le quotidien Bleu le jour d'Aman Mana ce matin parle de binationaux et nous présente les vraies raisons d'un retour aux sources. Retrouvons ce matin des pages 2 à 3 une galerie de 6 portraits et le décryptage du professeur Leco, enseignant de sociologie à l'université de Yaoundé 1. Rationalisation des entreprises publiques, le groupement Bécolo et Partners Let's Corp sélectionné pour mener une étude. Et puis coupe de la Confédération de la CAF, Bambotos FC crie à l'injustice. Et puis terminons ce matin avec la lucarne qui nous renseigne que Blaise Moussa irrigue le septentrion. Gaoundéré, connu comme ville-château du Cameroun au fil des ans, s'est transformé en une ville asséchée. Véritable paradoxe. Le directeur général est personnellement descendu sur le terrain en vue de gérer cet épineux problème. C'est ainsi que plus de 33 bonnes fontaines ont été inaugurées à la satisfaction de toutes les populations et autorités qui voient en ce geste du directeur général de la Camouaja l'engagement de donner de l'eau à la population du septentrion. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette dernière sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable week-end à tous.